Dans la sourate Le Figuier, Allah parle de l'être humain, de sa capacité à faire le bien, puis de sa chute qui le ramène au plus bas de la création. Allah commence en disant par le figuier et l'olivier, et par le mont Sinaï, et par cette cité sûre. Et cette série de serments fait référence à des lieux géographiques qui sont en lien avec des prophètes. Et Allah fait ici référence à 3 ou 5 prophètes selon l'interprétation. Si ces 3, le figuier et l'olivier, font tous deux référence à Jérusalem, et donc à Isa alayhi salam, qui a notamment parlé sur le mont des Oliviers. Ensuite, le mont Sinaï est une référence à Moussa alayhi salam, et cette cité sûre fait référence à la Mecque, et donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ceux qui en dénombrent 5, le figuier ferait référence à l'endroit où l'arche de Noé s'est échouée après le déluge, l'olivier à Jésus alayhi salam, le mont Sinaï à Moussa alayhi salam, et la Mecque ferait à la fois référence au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à Ibrahim alayhi salam. Et si on accepte cette interprétation, on retrouve ce qu'on appelle les 5 messagers doués de fermeté. Puis Allah continue en disant « Nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite, parce que l'homme a été créé avec équilibre et droiture, que ce soit spirituellement ou physiquement. Allah dit dans le Coran, par l'âme est celui qui l'a bien équilibré. L'homme a donc la capacité de se contrôler, de gérer ses émotions et d'être équilibré dans tous les domaines de sa vie. Et même physiquement, le fait qu'on se tienne debout et bien droit symbolise les idées de justice et d'équité qu'on est censé incarner. Parce que l'être humain est capable de grandes choses, et les meilleurs exemples de ça sont les prophètes, alayhimus salam. Et ça explique le lien entre le début de la sourate et ce verset. C'est comme si Allah disait « Je jure par l'exemple de ces grands prophètes que nous avons créé l'homme de la forme la plus parfaite. » Mais Allah continue en décrivant la tragédie de l'humanité. Il dit ensuite « Nous l'avons ramené au niveau le plus bas. » Et il y a 2 lectures possibles. Premièrement, de toutes les créatures, nous avons fait de l'homme celui qui descend le plus bas, parce que l'homme a reçu une âme et une lumière qui le rendent unique. Et il a donc un avantage et une responsabilité plus grande que le reste de la création. Donc quand l'homme s'effondre moralement et spirituellement, il descend au plus bas de la création, et Allah dit ailleurs dans le Coran, « Ceux-là sont comme des bestiaux, ou plus égarés encore. » Et la deuxième lecture possible est « Nous laissons celui qu'il veut descendre jusqu'au niveau le plus bas. » Et c'est un concept important dans notre religion, le fait que la volonté d'Allah et la volonté de l'homme puissent se rejoindre pour le meilleur et pour le pire. Parce qu'Allah ne guide pas et n'égare pas les gens par hasard, l'être humain est capable de faire ses propres choix, mais une fois qu'il s'est décidé, Allah lui facilitera la voie qu'il a choisie. Autrement dit, Allah guidera vers le bien celui qui veut faire le bien, et guidera vers le mal celui qui veut faire le mal. Et en parlant des hypocrites, Allah dit « C'est Allah qui se moque d'eux » et qui prolongera sans fin leur égarement. Parce que quand quelqu'un prouve par ses actions qu'il ne veut pas être guidé, Allah le laisse alors se perdre loin dans l'égarement et dans les ténèbres. Qu'Allah nous en préserve. Salam alaikum wa rahmatullah.